Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, et on est ici pour l'aventure du full set Outsider, ça faisait un petit moment. J'ai pas acheté une boîte, j'ai acheté... enfin, on va ouvrir que 12 boosters là pour le coup. Je pense qu'on va attaquer tout de suite, ça va être une vidéo très courte parce qu'on sait que Outsider on en a ouvert déjà énormément. Je suis pas prêt, j'ai fait ça à l'arrache, donc je pense que je vais retrouver ma fiche... Ok, c'est bon. Je vois ma fiche de cartes qui me manque. Mais d'abord, on va passer sur la caméra quand même pour que vous puissiez voir l'ouverture. On va commencer tout de suite. Et si j'ai une impression que la carte, je ne l'ai pas, c'est à ce moment-là où je regarderai, je pense. Oula, non, c'est juste que tous les boosters sont dans tous les sens. Ah oui, c'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Voilà. Une petite ribambelle de boosters qu'on va s'ouvrir maintenant. Et allez. On commence avec le premier. Avec Azalée. Est-ce qu'elle va nous porter chance? Bon, comme d'habitude, on va passer les communes. Je vais juste mettre les ninjas de côté parce que quand je tourne, il y a Part of the Mistveil qui va bientôt sortir et je me dis que ninja, ça pourrait être sympa quand même. Toxicité qui peut être bien, retournement soudain. Oh! Bah, je pense que je vais déjà checker maintenant parce que cette Majestic me dit rien et en plus, elle est foil. C'est chouette. Pour 1, c'est une attaque à 3 go again et quand cette carte attaque, on va nommer une autre carte. Les cartes action d'attaque avec ce nom ont +1 pour cette chaîne de combat. Pour les combos, c'est vraiment sympathique. Ensuite, ce sont les tokens. Bon, on va faire un gros tas. Ninja reste. Ah, et j'ai mes cives à côté. On va pas attendre une demi-heure avant que je les sorte. Bon, parce que vous le voyez pas, mais au montage, quand même, ça prend du temps. Donc la petite protection, que j'ai du mal à mettre. Voilà, bien protégé. Et je vous dis si on l'a ou si on l'a pas. Peut-être qu'au montage, vous le saurez déjà, mais bon, hein, moi je le sais pas. Et ben non, je l'avais pas. En même temps, jusqu'à maintenant, Ninja, c'était la classe où il nous en manquait le plus de Majestic, donc il y avait peu de chances que je l'ai. Et ça fait plaisir. Dès le premier booster, on a une carte qu'on n'avait pas, surtout que c'est que de la Majestic, donc ça va être compliqué à avoir autrement. Duo mortel soit comme l'eau pour les ninjas, avec un coup de talon arrière. On a un autre Death Touch, ça c'est cool. Imprégné d'inertie et un autre infectieux, donc on a 3 rares. J'ai jamais compris comment était fait un booster outsider. Et ça, c'est joli. Et c'est ninja. Et les tokens avec l'armure. Donc ninja, pas ninja. Continue avec le petit Arachni. Et c'est dingue à quel point je joue comme un bourrin. J'avoue que s'il y a une Marvel qu'on a déjà que je cherche, c'est quand même le Codex of Frailty. Parce que bah, j'en ai que 2, il m'en faut 3. Et si en plus il peut être Marvel, c'est parfait. Bon, je dis ça, je m'attends pas à ouvrir une Marvel. Ça, c'est un autre contact mortel, c'est cool. Oh! Alors je suis un peu déçu parce que du coup, j'ai investi dans les extorsions. Mais si j'avais su que j'allais en ouvrir une, trop cool! On finit le booster avant, parce que là du coup, une autre... Oh bah si, c'est la même. C'est du ninja, là c'est les tokens. C'est trop bien! En 3 boosters, 2 Majestic. J'ai l'impression que cette boîte... Regardez la vidéo retour de tournoi, vous verrez que dans la boîte, il y a de bonnes choses quand même. Donc je protège la petite extorsion. Et ça, bah du coup, avec le retour de tournoi de la fois d'avant, il y a peut-être des gens qui vont jouer assassin. Et donc, bah Usuri, ça peut être pas mal. Et en parlant d'Usuri, transition parfaite pour le prochain booster. Et il y a Arachni, ils ont rien compris, dis donc. Donc on va passer très vite tout ça. Là, il y a du ninja. Je suis désolé pour ceux qui apprennent l'existence d'Outsider avec ces vidéos. C'est pas fait pour. Moi, je rush les boosters parce que j'en ai ouvert tellement. Petit imprégné, ça c'est sympa. Un coup de talon arrière foil. Je vous laisse profiter quand même du foil. Et ensuite, les tokens. Oui, alors, elle, je la mets parce que c'est Assassin Ninja, mais je ne pense pas que je vais la jouer. Mais bon, au moins le premier tri sera fait, et c'est pas mal. Donc on continue dans la série des assassins avec Arachni. Faut pas me juger sur l'ouverture des boosters. J'ai jamais su avec les boosters papier comme ça. Coup au visage, ça c'est sympathique. Il y a de bonnes cartes que je joue et qui sont vraiment bonnes. Mais bon, bah, je cherche plus du ninja. Le lien d'incendant, ça c'est bon. Encocher une plume bleue, pourquoi pas. Petit plongeon foil. Pareil, plongeon, je pense pas le jouer, mais bon. C'est ninja, donc autant faire le tri tout de suite.
parce que sinon ça va prendre une éternité après. On continue avec Usuri, beaucoup d'assassins sur ces boosters. Ils ont pas l'air de nous porter énormément chance. On a quand même eu 2 Majestics, c'est vraiment cool. On va passer assez vite là-dessus, encore une fois, sauf l'attaque déferlante. Le coup au visage, c'est cool. Un autre plongeon. Un petit contact mortel, on ouvre que les jaunes. Ils sont où les rouges? C'est dingue. Humilié, ça par contre c'est sympathique. Oh, on est gâté. Alors, certes on l'a déjà, mais on l'avait pas en foil il me semble. Moi je rentre la foil dans mon classeur tous les jours. Je fais le petit tri. Je vais sortir une note sleeve, j'en avais pas sorti assez. Qui aurait pu se douter que... Il y avait 3 Majestics, dont 2 foils en plus. Donc ça, clairement, c'est sympathique. Je pense qu'en ninja, en vrai, ça pourrait avoir sa place dans le sens où les Kodashi vont taper à 2 pour du ninja. Mais je pense pas honnêtement que ce soit assez fort. Les Kodashi, ils sont rarement bloqués et je pense qu'à 2, ils seraient bloqués. Ça à voir. Ça coûte un emplacement de carte et les emplacements sont chers. On continue avec les génériques. De toute façon, ça on les a depuis un bon moment. Le coup de talon arrière, pas foil. Petit contact virulent. Les pièges, c'est sympathique. Encocher une plume. Un tir de hauteur pour le foil. Et là, par exemple, c'est un booster où j'ai qu'une seule rare, quoi. J'arrive pas à comprendre comment un booster outsider est formé. Je pense que je vais abandonner. C'est pas grave, je comprendrai jamais. On change un peu de registre au passage avec Riptide, ou Reflux en français. Pour arriver dans un booster un peu plus Ranger, peut-être. Ça m'arrangerait pas, j'avoue. Parce que Ranger, j'ai essayé, j'aime bien, mais pas tant que ça. On a un peu de ninja par-ci par-là. Une autre rafale. Isolée. À mettre dans tous les decks Usuri. Un autre coup de talon arrière, un autre plongeon. Une attaque surprise comme première rare. Tout ravagé, dommage, il est jaune. Et un grappin de boue noire pour la foil. Niveau token, pas grand chose d'intéressant, hein. Ça reste les tokens, ça reste les mêmes. Il nous reste 4 boosters et 4 boosters avec Usuri dedans. Ah là là, j'espère qu'elle va nous porter chance. Après, elle m'en veut peut-être parce que je la joue mal. On passe la générique, on commence directement sur un coup au visage, donc moi ça me va. Un soit comme l'eau pour les débuts de combo, c'est cool. Attaque déferlante, courte mais tranchante pour jouer sur les dagues, je suis pas sûr. On arrive directement dans les rares. Un retournement soudain, ça me fait plaisir d'ouvrir des rares. Sur les 5 boosters que j'ai ouverts en off, il y a fait ce petit défaut de... Il y a des folles qui sont à l'envers, effectivement. Bon, après c'est un ressort, donc bon. Pas oufissime comme carte, quoi. Elle doit être jouée en draft uniquement, je pense. Soit comme l'eau, moi j'apprécie toujours, hein, choper de la carte ninja quand je veux me mettre à ninja. Un lancer de dague rouge, ça c'est cool par contre, parce que je commence à être un peu léger en lancer de dague rouge. Bah c'est cool d'en trouver, et ça va avec ninja. Non mais c'est quoi cette ouverture? Protection. Ça aussi, encore une fois, c'est un peu dommage parce que j'ai investi dans les give and take. Attendez, je vous dis des bêtises. J'en avais que 2, et donc là c'est mon 3e. C'est mon 3e give and take. Et ça permet de faire des boucles juste énormes. Il en faut juste 2. Pour 1, c'est une attaque à 3. Et à chaque fois qu'elle est défendue par une carte d'action, on peut mettre une carte d'action avec un coût inférieur à sa force de notre cimetière au-dessus de notre deck. Et ça défend à 3 en plus, ça a go again. Donc c'est parfait. Et si on a du coup 2 give and take, donc son coût c'est 1, donc elle peut aller chercher une autre give and take et en fin de partie boucler sur que des give and take ou mettre 3. On continue un peu le booster quand même, on sait jamais, il y a peut-être une foil, une dinguerie dans la foil. Bon, déjà on a un backstab, ça c'est cool. Et un imprégné de fragilité foil, franchement. Il réussit ce foil. Et ça c'est les tokens, c'est les autres. Avec le reste du booster que j'avais mis de côté, on fait le tri. Voilà. Déjà plus que 2 boosters, ça va beaucoup plus vite hein, quand on connaît quasiment toutes les cartes. Je vous ferai un récap des cartes qu'on a eues en plus dans notre collection parce que franchement, bonne ouverture là. En 12 boosters, bonne ouverture. Donc oui, là on continue
Des cartes qu'on a vues et qu'on a revues. Un petit soit comme l'eau pour un peu du ninja. Mes cartes en tombent. Mes cartes en tombent. Une nouvelle Majestic, je ne m'attendais pas du tout à la trouver ici. Donc, comme pour l'autre, je vais vous cacher un peu la suite du booster. Sait-on jamais, suspense. Il y a la foil qui peut donner pas mal de trucs sympathiques quand même. Et ça, c'est sûr qu'on l'a pas. Je mettrai à jour la liste après vous l'avoir lu. C'est un objet. J'adore, il y a des objets ninja, je savais pas. Pour 0, on le pose. Et du coup, ça met fin à notre tour vu qu'il n'y a pas de Kogen. Par contre, après, en réaction d'attaque, on peut détruire les shurikens du vent d'argent. La carte action d'attaque ciblée avec combo gagne +1. Pas sûr que ce soit joué parce qu'on n'aime pas trop mettre fin à nos tours comme ça. Mais en vrai, pourquoi pas, moi j'aime beaucoup les objets, donc je suis doublement satisfait. Et surtout avec une rare ninja en plus. Et une petite frappe d'inertie pour la foil. Pas d'autres dingueries, hein, bien entendu. Allez, je mets à jour la liste et je suis à vous. Bon, et ben en voyant la liste, j'ai vu que Give and Take, on l'avait déjà. Mais c'est pas grave. Moi, il m'en fallait 3. C'est mon 3e. Dernier booster de la vidéo? Ah, ce serait pas mal de finir sur une Marvel quand même. Hein. Après, la cold foil de la boîte, de ce que j'ai compris, elle était déjà partie. Donc, Marvel, si ça remplace une cold foil, je pense que du coup, on l'aura pas. Mais bon, c'était une très bonne ouverture quand même. Je vous rappelle, 12 boosters. J'avais oublié que je faisais le tri pour les ninjas, moi. Parce que ça, c'est ninja. Et ils avaient trop, ça c'est cool. Une tornade jumelle. On attaque les rares avec une toxicité. Carte que j'aime beaucoup. Surtout l'illustration. Un piège de fragilité rouge, ça c'est trop cool aussi. Un humilié, pourquoi pas, mais bon, bleu, pas ouf. Et pour la foil et la dernière carte, ce sera un tranquillisé foil. Et ensuite, oui, des tokens. Bon, bah j'ai fait un petit paquet de cartes ninja. J'ai rentré quelques cartes dans ma collection, surtout du ninja avec ces 2 cartes-là. Et une petite foil en plus. Pour les 2 autres Majestic, bah c'est Give and Take, j'en avais besoin, c'est trop cool. Extorsion, malheureusement j'ai investi avant d'ouvrir ici. Dommage, ça arrive. Ceci dit, 5 Majestic en 12 boosters. Généralement c'est 3. Donc, c'est une bonne ouverture. Une très bonne ouverture, ça faisait longtemps que Outsider m'avait pas donné une aussi bonne ouverture. J'en suis très content. Sur ce, n'oubliez pas de checker le lien en description pour accéder au Discord FR de Flesh and Blood. Sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, ça aide énormément. Et surtout, le plus important, surtout pour vous, abonnez-vous avec la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans une de ces vidéos là justement. Ciao!